Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Excellent début de semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Fini le suspense, Ilunga Ilukamba Sylvestre, le nouveau Premier ministre congolais. Ce professeur d'université âgé de plus de 70 ans d'âge remplace Bruno Tshibala qui a déposé sa démission ce 20 mai 2019. L'ordonnance de sa nomination a été rendue publique ce même lundi 20 mai après un moment d'échange avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité, c'est aussi le retour ce 20 mai 2019 de Moïse Katumbi Chapwe en République démocratique du Congo après 3 ans d'exil en Europe. C'est par l'aéroport de la Loano à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, que le président d'Ensemble pour le changement a regagné son pays sous un accueil chaleureux d'une foule compacte. À sa descente de son jet privé, Moïse Katumbi a clamé son innocence face aux ennuis judiciaires qui l'ont contraint à l'exil. La mort et encore la mort qui frappe la presse congolaise. Nadine Laing Musungu, journaliste à Télé 7, s'est éteinte le dimanche 19 mai de suite d'une maladie. Ambitieuse et pleine d'avenir, Nadine Laing, surnommée l'Indienne de Télé 7, s'est fait remarquer par ses tenues en sari pendant la présentation de journaux télévisés. Elle laisse ainsi un veuf et 3 orphelines. Sa silhouette a été aperçue la semaine dernière à la Cité de l'Union africaine, mais peu de gens y ont fait un rapprochement avec son éventuelle désignation comme Premier ministre à nommer, alors que le chef de l'État Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, patron du FCC majoritaire, devraient avoir un ultime entretien la même semaine à Kingakati. Sylvestre Ilunga Ilukamba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le nouveau pensionnaire de la primature que les Congolais attendaient depuis 4 mois. L'ordonnance de sa nomination vient d'être rendue publique ce lundi 20 mai, après que Bruno Tshibala ait déposé sa démission auprès du chef de l'État. Fini donc le suspense. Dans ses premières déclarations après la publication de l'ordonnance de sa nomination, Ilunga Ilukamba a remercié le chef de l'État qu'il a nommé et pour la confiance qu'il a ainsi placée en lui. Il a aussi remercié Joseph Kabila qu'il a désigné et placé aussi sa confiance en lui. Le nouveau chef de l'exécutif national dit avoir accueilli cette nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire du pays. Il promet de s'atteler à mobiliser toutes les capacités pour faire fonctionner harmonieusement la coalition CACH-FCC au sein du gouvernement et de contribuer à l'amélioration du vécu des citoyens dans la transparence et la bonne gouvernance. Quant à son programme en accord avec le chef de l'État, qui lui en a esquissé les grands axes, il a indiqué qu'il privilégiera le social, santé, éducation, ainsi que la paix et la sécurité. Et pour ce qui est de la formation du gouvernement, Ilunga Ilukamba a indiqué que sa publication sera déterminée par des tractations en cours entre le FCC et le CACH. Les deux familles politiques ont déjà fait un grand travail de déblayage quant à la répartition des responsabilités. Des échanges parfois après se sont multipliés ces derniers jours dans ce sens et se poursuivent encore. Mais qui est donc Ilunga Ilukamba Sylvestre? Directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo depuis mars 2014, Ilunga Ilukamba, plus de 70 ans d'âge, est le professeur d'université. Il est en effet titulaire d'un doctorat en économie appliquée depuis 1979 et enseigne à l'université de Kinshasa jusqu'à ce jour. En 2003, il avait été nommé secrétaire exécutif du comité pour la réforme du portefeuille des entreprises du portefeuille de l'État, COPIREP. Il mènera cette mission jusqu'en 2014. Avant cela, le professeur Sylvestre Ilunga Ilukamba a évolué dans le privé de 1993 à 2003 comme directeur associé chez Retimex, une société de fundraising, mobilisation de financement avec la Banque Équateur et d'import-export de métaux non ferreux de la RDC. Il a par ailleurs été 2 fois ministre, d'abord en 1990 au ministère du Plan, où il était précédemment vice-ministre 1987 et 1990, et au ministère des Finances entre 1990 et 1991. Avant le Plan, il était conseiller principal du maréchal Mobutu en matière économique et financière de 1986 à 1987. Toujours sous la Seconde République, il fut vice-premier commissaire d'État, vice-premier ministre entre 1981 et 1986, successivement à l'économie, à l'industrie, au commerce extérieur, Plan et ensuite au portefeuille.
Avant d'être promu à ses fonctions, il était directeur au ministère du Plan entre 1979 et 1980. Ilunga Ilukamba était également directeur de la coopération et des relations internationales au bureau du doyen de l'Université nationale du Zaïre, UNAZA. Le Premier ministre congolais Bruno Tshibala a présenté sa démission ce lundi 20 mai 2019 en début d'après-midi au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce dernier en a pris acte. De ce fait, tous les membres de son gouvernement sont démissionnaires. Au sortir du bureau du chef de l'État, Bruno Tshibala a confié qu'il est chargé d'expédier les affaires courantes. Il se dit heureux d'avoir accompli la mission lui confiée par le peuple congolais. La tête haute. Très heureux d'avoir accompli toutes les missions qui m'étaient confiées par le peuple congolais. Notre objectif a toujours été de faire en sorte que notre pays gagne le rang de pays émergent. En 2 ans, je ne pouvais pas le faire, c'est ça mon objectif. Mais sinon, je suis heureux d'avoir accompli ma mission. Cette démission de Bruno Tshibala était l'un des préalables avant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Visiblement, plus rien n'empêche la nomination d'un nouveau chef du gouvernement par le chef de l'État. Une nomination qui certes devra intervenir dans les prochaines heures. Ce Premier ministre, tant attendu par tous, formera à son tour le gouvernement de la coalition FCC-Cash. Éducation, santé, sécurité, voilà les priorités du nouveau partenariat entre la RDC et la France qui ont été annoncées par Kasongo Mwemba Yamba, porte-parole du président Félix Tshisekedi. Ce, à l'issue du tête-à-tête entre le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères françaises Jean-Yves Le Drian, ce lundi 20 mai, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. S'agissant de l'éducation, la France compte créer des écoles de formation des cadres en RDC et des élites de demain. La France, a rappelé le ministre, a déjà construit 700 salles de classe et a payé 13 000 enseignants congolais en 2013. En ce qui concerne la santé, les pays d'Emmanuel Macron comptent non seulement participer activement dans la lutte contre Ebola et le choléra, mais également renforcer les hôpitaux en santé infantile. Dans les domaines sécuritaires, la France compte accroître sa coopération avec la RDC dans les domaines de création d'un collège de défense qui permettra la formation des cadres de l'armée. Dans le cadre des projets communs, le patron de la diplomatie française a évoqué la promotion de la langue française, ce, à travers l'ouverture prochaine à Kinshasa d'un nouveau bureau international de la francophonie, et aussi la protection de l'environnement à travers le respect de la biodiversité du bassin du Congo. 65 millions d'euros, c'est la somme d'argent qui sera débloquée par la France pour financer toutes ces priorités pour une durée de 3 ans. Mais l'Hexagone ne s'arrête pas là, car il financera à hauteur de 300 millions d'euros tous ces projets durant le règne de Félix Tshisekedi. Rappelons que la dernière visite d'un ministre français des Affaires étrangères en RDC date d'il y a 7 ans. Les ambassadeurs de l'Union européenne et du Canada ont été reçus par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo le samedi 18 mai 2019 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a présenté ses hôtes les priorités de son programme d'action, à savoir le social, la sécurité et le climat des affaires. Mettant l'occasion à profit, Félix Tshisekedi a sollicité la contribution de ses partenaires de l'Union européenne dans le processus de la reconstruction de la République démocratique du Congo, tout en mettant l'accent sur l'économie des transformations. Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en RDC, particulièrement dans la partie orientale, le chef de l'État congolais entend bien travailler avec l'Union européenne afin d'éradiquer les groupes armés qui sévissent cette partie du pays. Pour couronner le tout, le numéro 1 congolais a rassuré ses hôtes qu'il s'impliquera personnellement en vue d'une détente entre l'Europe et la RDC après une période caractérisée par des tensions. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu le samedi 18 mai dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la présidente éthiopienne Saleh Work Zedé qui est arrivée le même jour. Pendant plus de 2 heures, les deux chefs d'État ont échangé sur les rapprochements entre leurs deux États, la coopération bilatérale ainsi que la lutte contre l'esclavage déguisé des femmes. La présidente éthiopienne a estimé qu'une nouvelle page de l'histoire s'est ouverte entre les deux pays. Elle a aussi ajouté que les forces éthiopiennes exercent en RDC depuis des années à travers la MONUSCO.
Notez qu'à son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, Saleh Ouezzédé a révélé que les avenues Sayo et Gambela à Kinshasa tiennent leur nom des villages éthiopiens. Question d'éprouver les karatés anciens et historiques des relations entre les deux pays. Après les échanges entre les deux chefs d'État, un dîner a sanctionné la visite de la présidente éthiopienne. Plusieurs personnalités féminines du pays y ont pris part, à l'instar de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et la première dame, Denise Nyakero. Après 3 ans d'exil en Europe, Moïse Katumbi Chapwe a regagné la République démocratique du Congo ce lundi 20 mai 2019 à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où s'est posé son jet privé. Le patron d'Ensemble pour le changement a été accueilli par une foule compacte composée aussi bien des personnalités politiques que des militants de partis politiques venus témoigner leur attachement à ce leader de l'opposition congolaise. À sa descente de son jet privé, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga s'est exprimé en ce terme, je cite, « La vérité est comme l'huile qu'on veut noyer, elle finit toujours par triompher ». Une façon pour lui de clamer son innocence dans ces ennuis judiciaires qui l'ont conduit à l'exil. Moïse Katumbi veut par son retour remercier toute la population congolaise en général et louchoise en particulier qui l'a soutenu durant toutes ces années passées en dehors du pays. Aussi, le président du TP Mazembe veut contribuer à instaurer un climat de confiance entre les leaders politiques pour consolider la réconciliation nationale. Notez que Moïse Katumbi est rentré avec quelques-uns de ses membres de son cabinet, dont Olivier Kamitatou, son directeur de cabinet, et Francis Kalombo, son porte-parole. Cité dans une affaire de trafic de diamants dans les Sankourou, l'ancien ministre de Médias, le député Lambert Mende Omalanga, a été brièvement interpellé dimanche 19 mai par de services des renseignements pour fournir le détail y afférent. Lambert Mende, qui déplore la façon dont il a été amené à son audition, évoque un règlement de compte avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Basile Olongo suite à la rivalité de leurs partis respectifs dans la province du Sankourou. Il s'agit d'un diamant de 87 carats protégé par les candidats gouverneurs du Sankourou qui lui a coûté cette interpellation. Lambert Mende reconnaît avoir reçu des creuseurs ayant à leur possession cette pierre précieuse. L'ancien porte-parole du gouvernement sortant souligne que la dite pierre a été enregistrée au service de mines de l'Odja et que toutes les taxes pour la vente ont été payées. Lui n'est qu'un simple intérimaire et ne cherche qu'à assister ses administrés porteurs du diamant pour préserver leurs intérêts. Face à l'humiliation dont il a été objet, Lambert Mende envisage entamer de poursuites judiciaires à l'endroit de Basile Olongo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et promet de continuer d'accompagner ses creuseurs pour la protection totale de leurs intérêts. La presse RD congolaise, une fois de plus frappée par la mort. Nadine Laing Musungu, épouse Bosso, journaliste à Télé 7 et au groupe de presse Le Potentiel, s'est éteinte dans la matinée de ce dimanche 19 mai 2019 de suite d'une maladie à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Directrice des informations et présentatrice des journaux télévisés chez Télé 7, Nadine Laing était très remarquable par son style indien avec ses robes en sari. Elle a fait son entrée en 2008 à Télé 7 comme simple reporter, puis secrétaire de rédaction, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef jusqu'à la direction des informations. Responsable de la cellule de communication au cabinet du ministre des Relations avec le Parlement, Nadine Laing était vouée à un bel avenir plein d'ambition. Elle a été candidate aux élections provinciales et nationales de 2018 à Idiofa, dans la province de Kwilu. Nadine Laing Musungu, dit l'indienne de Télé 7, laisse un veuf, le journaliste Monulf Bosso et 3 orphelines. La rédaction de BSC TV présente ses condoléances à la corporation journalistique en général et à la famille de la disparue, particulièrement son époux Monulf Bosso. Que l'âme de Nadine Laing trouve le repos éternel. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel
De principaux titres. Fini le suspense, Ilunga Ilukamba Sylvestre est le nouveau Premier ministre congolais. Ce professeur d'université âgé de plus de 70 ans d'âge remplace Bruno Tshibala qui a déposé sa démission ce 20 mai 2019. L'ordonnance de sa nomination a été rendue publique ce même lundi 20 mai après un moment d'échange avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité, c'est aussi le retour ce 20 mai 2019 de Moïse Katumbi Chapwe en République démocratique du Congo après 3 ans d'exil en Europe. C'est par l'aéroport de la Loano à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, que le président d'Ensemble pour le changement a regagné son pays sous un accueil chaleureux d'une foule compacte. À sa descente de son jet privé, Moïse Katumbi a clamé son innocence face aux ennuis judiciaires qui l'ont contraint à l'exil. La mort et encore la mort qui frappe la presse congolaise. Nadine Laing Musungu, journaliste à Télé 7, s'est éteinte le dimanche 19 mai de suite d'une maladie. Ambitieuse et pleine d'avenir, Nadine Laing, surnommée l'Indienne de Télé 7, s'est fait remarquer par ses tenues en sari pendant la présentation de journaux télévisés. Elle laisse ainsi un veuf et 3 orphelines. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous rester fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 20 mai 2019. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre 17 mai, fausse polémique autour de la journée de l'armée. Une polémique tend à enfler dans les médias et les réseaux sociaux sur la commémoration ce 17 mai 2019 de la journée du soldat congolais. Quelques citoyens s'y donnent dans les réseaux sociaux. Un mouvement citoyen s'y est même opposé et RFI y a réversé quelques minutes de sarcasme bien de son type. Pour l'essentiel, le front de la protestation adopte pour une posture politico-historique en lien avec la chute du régime de Mobutu sous la pression de l'AFDEL ainsi que sur le profil de ce mouvement de libération appelé quelque temps plus tard conglomérat d'aventuriers par son leader feu Laurent Désiré Kabila. Au-delà de toute considération politicienne, il est bien clair que la RDC se doit de sacrifier à cette obligation de rendre hommage à ses vaillants compatriotes qui donnent leur sang pour défendre la patrie et les couleurs nationales dans des missions de paix, notamment au Tchad, au Rwanda ou en Centrafrique. Mais ce que le front de la contestation oublie est que cette journée du 17 mai consacrée comme celle de la révolution et du soldat congolais est bien légale. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « En attendant l'élection des gouverneurs le 30 mai prochain, sénatorial avec 3 sièges sur 4 au Nord Kivu et l'unique siège en jeu au Maïndombe, le FCC, à nouveau grand vainqueur. » Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Sony Corneille Nangaa, a publié samedi 18 mai dernier les résultats provisoires des sénatoriales pour les provinces du Nord Kivu et de Maïndombe. Le Front commun pour le Congo FCC au Nord Kivu rafle 3 sièges sur 4. Il s'agit des Mounembwe Élysée, Kabanda Pierre, Ounabandi Célestin, tandis que l'opposition en a sorti avec un seul attribué à Monkinti Jean pour le compte de MS. La province du Maïndombe n'a bénéficié que d'un seul siège qui a été remporté par Gentini Gobila pour le compte du FCC. En attendant, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Nord Kivu et des Maïndombe se tiendront le 30 mai prochain. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit RDC, arrivée de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Les jets privés qui transportaient l'opposant Moïse Katumbi a atterri à l'aéroport de Lubumbashi dans le Haut-Katanga à 15h45 heure locale en provenance de Lusaka en Zambie. L'ex-gouverneur du Katanga met ainsi fin à son exil de plus de 3 ans. Le coordonnateur de la plateforme Ensemble pour le changement a été accueilli par plusieurs milliers de personnes. Elles se sont amassées dès les premières heures de la matinée, notamment sur le boulevard Msiri, en brandissant des dizaines de drapeaux aux couleurs des alliés politiques de l'ex-gouverneur du Katanga. Ce dernier devrait tenir un meeting populaire ce lundi sur Lubumbashi
Déjà la veille, le porte-parole de la plateforme Ensemble pour le changement, Cherubin Okende, annoncé à Radio Okapi, Moïse Katumbi aurait comme priorité l'instauration d'un climat de confiance entre leaders politiques pour consolider la réconciliation nationale. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles.